Voilà la clé et je signe. Il est exactement 7h54 le 16 juin pour 522 655 livres exactement. Tiens Charlie, mets le cachet. La clé. Et voilà monsieur. Merci. Bon, on peut y aller. Allez-y. Vois-tu, si j'avais seulement une livre pour chaque million que j'ai convoyé, je pourrais prendre ma retraite. Il n'y a pas que toi Charlie, il n'y a pas que toi. Bon, qui monte à l'arrière? Pile ou face, Charlie? Pile. C'est face. Ah, monte. Carte 8-1, vous me recevez, à vous. 4-8-1, nous sommes en route. Nous venons de quitter à l'instant Bravo 39 en direction de Mitcham. Il est 8h01. Terminé. Eh, dis donc, t'as remarqué que Terry s'arrange chaque fois pour monter à l'arrière? Ouais, il est tranquille pour se faire son cinéma. Hein? Il se prend pour un milliardaire au milieu de tous ses billets. Et pour Don Juan avec des photos cochonnes. Des photos cochonnes? Ouais, ça lui coûte les 3/4 de sa paye. Voyez-vous ça, hein, le petit vicieux. Attends un peu, on va lui faire une blague. Quelle? Hé, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous avez éteint? Ah, et rallumez, j'aime pas être dans le noir. Attention, Franck! Bouge pas, c'est un hold-up! Je sais d'avance ce que vous allez me dire et d'avance je vous réponds non. Vous allez essayer de m'emberlificoter avec vos façons dédaigneusement aristocratiques pour que je vous dote d'un autre coéquipier, oui ou non? Je ne veux pas de lui comme partenaire. Harriet, je ne veux pas de lui dans mon service. Le patron, lui non plus, n'en veut pas. Mais le ministère nous l'a imposé. Et de vous à moi, avec qui voulez-vous que je le mette?
Avec un de ces abrutis, là, à côté, il n'aurait pas une chance sur 1000 pour qu'ils s'entendent. Puis dites-vous qu'on ne va le subir que 12 mois. Rendez-moi ce service. Pour la patrie. À une condition. Quelle condition? 1 mois de congé de convalescence une fois sorti de l'enfer. Accordé. Vous pouvez disposer. Un instant. Harriet! Trouvez-moi Cagney ou je ne sais plus très bien son nom et amenez-le-moi, il est en retard. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui? Hein? Ne partez pas! Un fourgon de transport de fonds signalé manquant. Il a quitté la Banque d'Angleterre à 8 h ce matin en direction Mitcham et a disparu. Combien est-ce qu'il transportait? Combien, dites-vous? Oh, c'est quand même un peu prématuré, vous ne croyez pas? Enfin, je veux dire qu'ils n'ont qu'une heure de retard. Ils ont peut-être eu une panne de je ne sais quoi, ils sont en train d'attendre qu'on leur répare devant une bonne bière. D'accord, écoutez, on va entreprendre des recherches dans la périphérie immédiate et demander que la mobile installe des barrages. D'accord? 1 demi-million de livres en billets usés. Une belle somme. Est-ce que t'as l'heure, Franck? Attends. 10 h moins le quart. Il y a presque 2 heures qu'on a quitté la banque. Oui. Tu crois qu'on y est, Charlie? On a roulé longtemps depuis qu'ils nous ont braqués, mais moi j'en sais rien. J'ai perdu complètement la notion du temps et celle de la direction. Ah ouais. Si tu essayais encore de ton côté... J'ai déjà essayé, je te dis. La portière ne veut pas bouger d'un pouce. J'étais à mon briquet, c'est pour rien. Pour nous, c'est peut-être le voyage surprise, mais je te fais le pari que celui qui est au volant de ce fichu camion, il sait où il nous mène. Encore 1 kilomètre. Et n'oublie pas, vas-y doucement. Pas de secousse, compris? Bonjour. Je peux entrer? Veuillez entrer. Café? Ici, il est prêt. Volontiers. Bah, asseyez-vous. Ah, voilà, asseyez-vous là. Voyez-vous, je crois qu'avant d'aller plus loin, il faudrait mettre les choses au point. Dès maintenant. Alors, primo, je n'ai pas demandé à venir ici, j'y ai été expédié. Secondo, je ne suis pas d'accord pour que des femmes fassent le métier de flic, parce qu'elles ignorent comment le cerveau des criminels fonctionne. Et elles ont du mal à surmonter le stress résultant des engagements physiques. En conséquence, et en présumant que vous avez demandé à Speaking de changer d'avis à notre sujet et que vous avez échoué, il va falloir qu'on se fasse une raison. Alors voilà ce que je propose. Je suis prêt à vous pardonner vos insuffisances si vous vous engagez de votre côté à oublier mes façons pas toujours raffinées pour des Britanniques et ma fâcheuse habitude de toujours avoir raison. Et aussi le fait que vous n'êtes que sergent et que je suis lieutenant. Alors? Bon. Si vous me donnez votre accord, bah, ce sera très bien, je vous traiterai comme un collègue.
Voilà maintenant 3 heures que le fourgon s'est évanoui dans l'atmosphère et le grand patron est à 2 doigts de la crise d'apoplexie. Ça fait 2 fois en une semaine. Et nous allons passer pour des incapables si nous ne retrouvons aucune piste, et pas n'importe laquelle, je veux dire une piste sérieuse. Alors tout le monde sur le pont. Réveillez-vous et ramenez-moi de quoi calmer la hiérarchie. Ouais, bon, moi je monte au fichier. Hein. Allez, tout à l'heure. À propos, Dempsey. Donnez. Que je donne quoi? Remettez-moi cette pièce d'artillerie qui risque de vous disloquer l'épaule gauche. Ça n'est pas nécessaire, c'est illégal et ça déforme votre veston. Dempsey, quand le Premier ministre et celui de l'Intérieur m'ont confié l'office spécial de lutte contre le grand banditisme, je ne m'attendais pas à hériter d'un vétéran du Vietnam dormant tout habillé avec un véritable arsenal. Alors quand on en sera au règlement de compte dans le style western qui vous est si cher, c'est moi et personne d'autre qui serait autorisé à vous fournir le matériel. C'est vous le patron? Bon, je vois que vous commencez à prendre, comme on dit, l'air du pays. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, on m'attend à l'étage au-dessus, j'ai des comptes à rendre à l'état-major. Et vous, retrouvez-moi ce fourgon. Vous êtes encore là, vous autres? Mais qu'est-ce que vous attendez? On dirait qu'on flotte. Oui, on flotte, on est sur un bateau. On est à bord d'un bateau, Franck. Ça se pourrait bien, Charlie. Je vais être malade. Je vais pas y couper. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est entendu, monsieur. Chasse! Bon, je raccroche, je te rappellerai. Oui, patron? Il vient m'appeler. Le ton n'était pas particulièrement caressant. Et je me mets à sa place. Où en est-on? Point zéro. Au point zéro. Pas même le moindre semblant. Non, pas le moindre. Je suppose qu'on s'est renseigné sur les 3 convoyeurs. Ils n'ont pas eu le temps de quitter le pays, de toute façon, ni par air, ni par mer. On s'est renseigné, ils ont d'excellents états de service. Là-haut, dans sa tour d'ivoire, le patron n'arrête pas de vanter au ministre les mérites du service et nous porte au pinacle. Mais si on ne lui apporte rien avant demain, on sera tout juste bon à être mis au compte profits et pertes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un? Tu pourrais répondre. Alors, on a les oreilles bouchées? Qui est là? C'est le Père Noël. Qu'est-ce que tu croyais? Tu vas nous passer l'argent par la trappe et il ne te sera fait aucun mal. Et je te préviens que si tu veux jouer les héros, tu peux faire ta prière tout de suite. J'y vois rien. La lumière est éteinte. Passe l'argent, fais ce que je dis. On sait combien vous en transportez. Quand il y aura le compte, je te le dirai. Et tu pourras cesser de jouer à Colin Maillard dans le noir. Allez, vas-y, on est pressé. Mais enfin, pourquoi par la trappe? C'est pas la peine. Ouvrez plutôt la porte, ça ira plus vite.
Est-ce que tu nous prends pour des imbéciles? Écoute bien. Si tu le sors pas par la trappe, ce pognon, et en vitesse, je te préviens. On va prendre l'ouvre-boîte. Mais ça va pas! C'est pas ce qui avait été convenu! Vous avez qu'à demander la clé aux deux autres, là devant! Bon, on y va au chalumeau. À quoi vous jouez? Vous croyez que Chen Su sera content quand il sera atteint? Mais arrêtez, bon sang! C'est idiot ce que vous faites! Boucle-la, Thierry. De toute façon, t'es plus dans le coup. Je vous préviens, la police saura toute la vérité! Ils ont tué Terry, Frank. Ils ont tué Terry. On n'a pas tiré grand-chose de mon ami le bookmaker. Il ne connaît pas toujours les noms, mais il est souvent au courant de ce qui se passe. Il sait quelque chose. Je ne vous crois pas qualifié pour avoir votre opinion personnelle sur mes correspondants. Il y a trop peu de temps que vous êtes dans ce pays. Il avait peur. Qu'est-ce qui vous autorise à le croire? Question de flair. De flair? Je les connais, tous les mêmes, ces demi-celles. C'est quoi? Ces demi-celles qui se prennent pour des affranchis, en réalité. Bon, ça va, j'ai compris, allez. Et vous avez souvent des contacts? Environ une fois par semaine. Et ils vous donnent chaque fois le numéro du bon cheval? Presque. En tout cas, pas aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit. Question de flair. Vous êtes marié? Pardon? Divorcé? Seulement séparé. Et qu'est-ce qu'il fait au juste? Il est avocat. Avocat? Oui, au civil. Pas d'enfant? Non, pas d'enfant. Vous vivez seul? Eh oui, et lui avec mon ex-meilleur ami, et tout le monde s'en trouve bien. Pourquoi? Pour rien. Et maintenant, on va où? Chez Gloria. Tout à fait votre genre de femme. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre amie Gloria? Vous le verrez bien, je vous en laisse la surprise. Gloria, mannequin français. Ah oui, d'accord. Gloria? Oh, Harriet, comment ça va? Oh, bonjour, chérie. Je n'en aurai pas pour longtemps. Entrez vous mettre à l'aise. Il m'accompagne avec tous mes regrets. Oh, bah c'est dommage. Entrez donc tous les deux. Je viens justement de faire du thé. Je vous invite. Vous avez quand même de drôles de fréquentations. Et celui-là, d'où est-ce qu'il sort? Il est pas mal, enfin je veux dire un petit peu mieux que ceux que vous traitez d'habitude. Gloria, c'est le lieutenant Dempsey de la police de New York en mission. Ah, de New York en mission? Est-ce que vous auriez par hasard entendu parler d'un fourgon de transport de fonds qui a disparu ce matin? Ça, je parie que l'affaire a dû semer la panique dans tous les services à Scotland Yard. C'est encore peu dire. Est-ce que vous savez quelque chose? Bah, étant donné la somme qui était transportée, c'est du travail de professionnel. 1,5 million. Oui, et à ce niveau-là, ils ne sont pas si nombreux. Il y a bien un bruit qui court au sujet de Berman, mais ça m'étonnerait beaucoup. La bande à Berman n'est pas de taille pour un travail pareil, donc je pencherais plutôt pour les Medavel. Medavel? Non, vous ne les connaissez pas, personne ne les connaît, ce sont des étrangers. Le bruit court que... Que quoi? Écoutez, je veux bien, mais il faut doubler la prime. Ça coûte pour se faire refaire le visage. Vous l'aurez. Ah, d'accord. Et Jimmy Reynolds est par contrat avec eux. Jimmy Reynolds? Oui, il a un associé, Sammy Bryce. Ils ont 2 ou 3 péniches à Wapping. Rien d'autre? Écoutez, on m'a prévenu et j'en ai assez dit. Et si mon homme vient se pointer, un de vous va devoir monter à l'étage au-dessus. Qui vous a prévenu? C'est Wesley? Ah oui. Celui qui vous protège? Oui. Enfin, c'est une façon de parler. Tiens, le voilà justement. Vite, vous n'avez qu'à monter chez Linda au 2e. Vous attendez qu'il reparte et vous rentrez chez vous, c'est d'accord? D'accord. Je vous téléphonerai. C'est entendu, je vous attendrai dans la voiture. Très bien. Eh ben, voyons.
Mettez-vous à votre aise. Venez vous asseoir. De toute façon, vous n'allez pas repartir tout de suite. Et qu'est-ce que vous pensez de Londres? Ça vous plaît? Oh, excusez. Qu'est-ce que vous alliez dire? Que c'est encore un peu tôt. Pourquoi? Pour se faire une idée. Et sur quoi donc? Sur Londres et les Anglaises? Oh, bah, c'est pas Harriet qui vous en apprendra grand-chose, mais moi, je peux. Vous avez bien quelques minutes, non? Et j'accepte toutes les cartes de crédit. Il en a fallu du temps. Le nommé Wesley est entré, il a fallu que je fasse semblant d'être un client. Semblant. Et il faut bien s'instruire. Alors Jimmy, raconte. Ça a marché? Comme sur des roulettes. Ils se sont rendus compte de rien. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'on devrait consommer mon alibi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais qui êtes-vous et c'est police. Sortez d'ici, qui vous a Où permis? essayez-vous? Fais gaffe! La détente est sensible. Qu'est-ce que vous voulez, sale flic? Quelques informations. Et vite, je te fais si bien ton portrait que tu te feras peur demain devant la glace. Non, mais tu veux rigoler? De quoi est-ce que tu parles? Moi, toute la matinée. Prouve donc le contraire, sale flic. Et un bon conseil, une autre fois, venez avec un mandat légal. Enfin, moi aussi, je vais t'en donner un. Trouve-toi un avocat, ça te sera utile. Fiche-moi la paix! Jimmy. Fiche-moi la paix, je te dis! Salaud, je l'aurais. Bon, ben salut. Salut. Bonne journée. C'est pas mal, ça. À peau? Pardon? Qu'est-ce que vous prenez? Un Saint-Clément. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que c'est. Eh ben, un Saint-Machin et une bouteille de bière. Dans une chope ou un verre à pied? Je boirai à la bouteille. Un verre à pied, pour qui est-ce qui me prend? Pour une tante? Vous n'en êtes pas une? Vous voulez que je vous montre? Non, merci. Et vous espérez me faire avaler ça? Votre réaction m'étonne pas.
J'ai moi-même du mal à le croire. Ah, c'est déjà un point sur lequel on est d'accord. Bon, alors, vous maintenez que vous, le patron de la Transit, vos employés et l'argent, vous avez été chargé du bulldozer dans un porte-conteneur. Que vous avez roulé pendant 2 heures. Dans quelle direction? Mystère. Qu'on vous a embarqué sur un bateau et là qu'on vous a ordonné de livrer le chargement. L'employé qui était à l'arrière, un certain Terry Bellis, qui a été ensuite abattu avec un fusil, a obtempéré. Et à exactement 2h30 de l'après-midi, vous et vos employés avez été éjectés d'une fourgonnette en l'endroit où on vous a retrouvé. Oui. Le jeune à bicyclette et les types avec les fusils étaient tous masqués. Votre fourgon avait été recouvert d'une bâche pendant la durée de la balade. À un moment donné, vous avez cru entendre quelqu'un parler une langue étrangère, cru entendre un bruit de clapotis, et toujours cru entendre un nom qui pourrait bien être celui du chinois. C'est presque ça, oui. Mais vous n'en êtes pas sûr. Ce couplet, mon garçon, pourrait faire à la rigueur une bande dessinée. Mais il ne faudrait quand même pas me prendre pour un imbécile, Franck. On vous demande au téléphone. Qui est-ce? Je sais pas, j'ai pas demandé. Si jamais c'est ma femme, Chas, vous allez avoir des ennuis. Allô? Ah, c'est vous, Harriet. Où êtes-vous? Un instant. Je vais noter. Bon. Allez-y. J'ai du nouveau, chef. Oui, avant de vous laisser continuer, il faut que je vous dise que nous aussi, on en a. Les convoyeurs ont refait surface, mais l'un d'eux est mort. Il est à la morgue, emballé dans un sac en plastique. Il y a meurtre, ça se complique. Gloria croit que l'affaire a quelque chose à voir avec un nommé Jimmy Reynolds. On est allé lui rendre visite à Wapping, mais on n'a rien pu en tirer. Il ne s'est pas laissé faire à l'influence. Reynolds. Jamie Reynolds? Oui, vous le connaissez? Il était employé comme garde au service de sécurité d'une usine à Butlins, dans l'île de Wright. Il a été soupçonné de complicité de vol. Il est d'origine maltaise. Continuez. Eh bien, il paraît que Reynolds possède plusieurs péniches ici, avec un certain Sammy Bryce, un marinier qui possède aussi un remorqueur. Et où est-il, le nommé Bryce? Le barman dit que Bryce a remorqué une de ses péniches jusqu'à Greenwich ce matin. Bon, je vais envoyer quelqu'un sur place. Écoutez, au point où ça en est, ça n'est plus tellement de votre ressort. Et ça risque de finir assez mal. Je vous conseille de rentrer. Et à propos, qu'est-ce que vous avez fait de votre cow-boy? Il est en train de boire une bière à la bouteille. Chas, appuyez sur vos boutons et voyez ce que vous avez sur un nommé Jimmy Reynolds. Et faites envoyer 2 unités sur le port à Greenwich, se renseigner sur un certain Bryce. 2 unités armées, ça pourrait tourner au vinaigre. Le patron m'a demandé de rentrer. Les convoyeurs ont été retrouvés, balancés d'une voiture. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ils sont peut-être encore là. Vous dites? La bande n'a peut-être pas encore quitté Londres. Quoi? Je pense que le butin est moins loin qu'on ne le croit. Peut-être pourriez-vous m'expliquer? Il y a gros à parier que les gangsters n'ont pas réussi à sortir l'argent d'Angleterre à cause des barrages que la police a mis en place. Et même qu'ils n'ont pas quitté du tout Londres. J'aurais pu vous donner mon avis si vous me l'aviez demandé. Et pour le savoir, il n'y a qu'un moyen. Moi, je vais rentrer au bureau. Vous voulez me laisser tomber? Ça vous regarde, chacun pour soi. Dempsey. Je vous en prie. Jetez un coup d'œil sur le fleuve, sergent. Reynolds est copropriétaire de plusieurs péniches. Et c'est une de ces péniches que lui et Bryce ont remorqué jusqu'à Greenwich ce matin. Une péniche capable de contenir un fourgon de transport de fond. Alors, on commence à comprendre? Vous connaissez un nommé Bryce qui fait du remorquage sur le fleuve? Sammy Bryce? Qu'est-ce que vous lui voulez? Bah, on habite sur une péniche qu'on voudrait déplacer et on nous a dit qu'il saurait le faire. Oui, il n'y aurait qu'à s'entendre sur le prix. Pour ça, oui. Pour lui, c'est toujours une question de prix. Il est là-bas, en train de manœuvrer avec son rafio. Pouvez-nous y conduire? Désolé, ma petite dame. Sammy Bryce n'aime pas recevoir de visite. Merci. Allons-y. Allons-y, où ça? Du rendre visite.
vous n'avez pas le droit, ce bateau ne vous appartient pas. Le temps presse et j'aime les situations nettes. Faut vous décider, ma petite fille. Le fleuve est dangereux, vous savez. Le courant fait 7 nœuds. Est-ce que vous savez conduire un bateau? Pas vraiment, mais vous qui savez tout faire, vous allez vous en charger, non? Salut. Permettez qu'on monte à bord? Qui êtes-vous? Police! Chargez les amarres! Police! Main en l'air. Tourne-toi. Un seul geste et je te fais sauter la cervelle. Et maintenant, où est l'argent? L'argent? Quel argent? Je sais pas de quoi vous parlez. Ouvre tes oreilles. J'ai été tout spécialement mandaté pour servir Sa Majesté la Reine en qualité d'officier de police. Ce qui veut dire que si tu ne veux pas parler, je vais employer la force. Ah, commissaire. Vous dites qu'on a tiré? Oui, commissaire, sur le remorqueur là-bas. Et vous n'avez rien vu? Non, mais la voiture d'Harriet est garée pas loin d'ici. Dempsey. Reynolds. Sur les quais. Ça grouille de flics. Ouais, il y en a partout. Mais j'en sais rien, le pognon est sur le remorqueur. Écoute, je vais rester ici un moment sans me montrer. Je me méfie de Bryce. Il a du sang de navet dans les veines. Il est fichu de manger le morceau. Faire quoi? Je te le répète, c'est rempli de flics. Tu te fiches de moi ou quoi? Timmy, si j'en rajoutais 3 autres pour toi. Allez, vois donc ce que tu peux faire. On a besoin de répit. D'accord, tiens-moi au courant. Reynolds dit que la police vient d'arriver sur place et en force. Ne bougez pas, ma bonne dame, et il vous arrivera rien.
voyez ce que je vois sur le quai là-bas? Ça ressemble fort à un comité d'accueil. Bon, vous allez mettre en panne. Et maintenant, vous allez me dire où vous avez caché l'argent. Bougez-vous! Abritez-vous! Ça vient de là. Là-haut, à la fenêtre. Vous deux, vous vous occupez du bateau. Vite, vite, dépêchez-vous! Vous deux, vous venez avec moi. Il est mort? Je sais pas, mais ça y ressemble. Ses complices ont eu peur qu'il ne parle. Prenez la barre. Je vais le fouiller. Faites attention en accostant de ne pas démolir le quai. Vous trouvez quelque chose? Non. Ah, j'ai un numéro sur un paquet de cigarettes tout neuf. Ça peut vouloir dire qu'il l'a noté il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que je vais heurter le quai. Halt, Reynolds! Je suis officier de police et armé. Pas un geste ou je tire. Jetez immédiatement votre arme ou je me sers de la mienne. Jetez votre arme. Bon. Et maintenant, descendez. Il n'y a pas de témoin. Au moindre geste suspect, je me considère en légitime défense. Dempsey! À quoi est-ce que vous jouez? Bah, comme vous voyez, je rapporte l'argent. Je vois que vous avez encore réglé l'affaire à votre façon. On l'en empêchera jamais, je le crains. Vous allez m'attendre ici, j'ai 2 mots à dire à Reynolds. Reynolds? Oui, il était dans cet immeuble avec un fusil. Et personne d'autre? Et qui d'autre, Dempsey? Vous croyez que toute la bande serait bêtement venue se faire arrêter? Bon. Attendez-moi ici tous les deux. C'est vous le patron? Occupez-vous des valises, là. Dempsey. Allons-nous-en. Le patron a dit de l'attendre ici. On fait pas toujours ce qu'on nous dit. Écoutez, ce numéro peut nous conduire à ceux qui ont monté l'affaire. Speaking, ça vous écorche vif. Bah oui, enfin, il va essayer. Allez, en attendant, demandez au central de localiser ce numéro. C'est une cabine publique, ce sera peut-être plus discret, non? Allô, Charlie 3, vous pouvez relayer la transmission à mon central. À vous. Charlie 3, pas moyen de vous relayer. Désolé, à vous. Oh, ce matériel radio. C'est ce qu'on appelle le progrès et la révolution technique du siècle. Contactez mon adjoint et dites-lui que je vais l'appeler au téléphone. Terminé. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Y a-t-il une cabine téléphonique qui soit en état de fonctionner? Là-bas, monsieur le commissaire. Oh là, vous autres, approchez. Je vous ai dit, je ne sais combien de fois de ne pas vous mêler à la police en tenue. Alors, où sont Batman et Robin? Ils viennent de s'en aller, monsieur. S'en aller? Et où ça? J'en sais rien, ils n'ont rien dit. Sautez dans vos voitures et essayez de les joindre par radio. J'ai 2 mots à dire à Chas. Allô, Chas? Je suis à Greenwich. Le nom de l'homme dont le conducteur du fourgon n'arrive pas à se rappeler et qui a une consonance chinoise. Eh bien, je crois qu'il a dû faire erreur. Oui, parce qu'Harriet semble soupçonner des étrangers de faire partie de la bande et je viens de capturer Reynolds. Il a battu le patron d'un remorqueur. Oui, l'Américain était dans le coup, bien sûr. De toute façon, on a récupéré les fonds. Reynolds refuse de se mettre à table. Mais je fais le pari qu'il a dû faire de la tôle avec le groupe dit des Maltais. Cette bande dont on a entendu parler voilà une semaine. Spice Series, un nom comme ça. Oui, vérifiez. Spice Series, une seconde. Ça donne pas grand-chose. 2 noms seulement. Chensu et Michael. Ils sont cousins. Il y a une adresse à Balam. Donnez-la moi. Oui, c'est noté. Et redites-moi les noms. Michael. Et l'autre? Qui? Shensu. Shensu.
dites, est-ce que vous avez une minute? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dempsey. Police, j'ai une ou deux questions de routine à vous poser. Rien de bien important. Ça va devenir malsain. Dépêchez-vous. Ah, mettez le contact. Et démarrez, bon sang, vous attendez le déluge? Charlie 5, allô Charlie 5, donnez votre position, à vous. Charlie 5. Ils voudront jamais me croire. Ça fait plaisir à voir. On croirait vraiment des amoureux. On regarde s'il ne reste rien dans la voiture. Je mangerais bien une pizza. À double tour dans mon armoire. C'est vous le patron? Eh oui, il faut vous y faire. Attention, c'est dangereux.